David Bois, qui représente Madame Giuffry dans son affaire contre le duc d'York, a déclaré que son client et son équipe juridique prévoyaient de confronter le royal à propos de ses refus. Il a parlé peu de temps après qu'il soit apparu que le duc, 61 ans, réclamait un procès devant jury dans son affaire en cours avec Madame Giuffry. Elle affirme qu'ils ont eu des relations sexuelles 3 fois alors qu'elle était une adolescente qui avait été soignée et victime de la traite par le pédophile condamné Jeffrey Epstein. Andrew a toujours vigoureusement nié toutes les allégations. Dans des documents judiciaires publiés ce soir, le duc a présenté 11 raisons pour lesquelles l'affaire devrait être classée. Celles-ci incluaient que les réclamations de Madame Giuffry sont interdites par la doctrine du consentement et par sa propre conduite fautive. En réponse à cela, M. Bois a déclaré, « Le prince Andrew poursuit son approche consistant à nier toute connaissance ou information concernant les allégations portées contre lui et à prétendre blâmer la victime de l'abus pour l'avoir provoqué d'une manière ou d'une autre. Nous sommes impatients de confronter le prince Andrew à ses dénégations et à ses tentatives de blâmer Madame Giuffry pour ses propres abus lors de sa déposition et du procès. » Dans le document judiciaire qui communiquait les motifs de sa demande de non-lieu, les avocats d'Andrew ont conclu, le prince Andrew demande par la présente un procès par jury sur toutes les causes d'action invoquées dans la plainte. Le juge américain Lewis A. Kaplan a précédemment rejeté la demande du duc de rejeter l'affaire au début du mois. Son équipe juridique, dirigée par Andrew Bretley, a fait valoir qu'un accord de 2009 entre Madame Giuffry et Epstein signifiait qu'elle renonçait à son droit d'intenter une action civile future contre lui ou toute personne liée à lui en échange de 370 000 livres. Décrivant sa décision, le juge Kaplan a déclaré que le tribunal n'était pas en mesure à ce stade d'examiner les efforts du duc pour mettre en doute les affirmations de Madame Giuffry ou s'il était couvert par l'accord de règlement. Il a déclaré, on ne peut pas dire que l'accord de 2009 démontre, clairement et sans ambiguïté, que les parties avaient l'intention que l'instrument profite directement, principalement ou substantiellement au prince Andrew. Le dernier document d'Andrew réitère cette position et ajoute 10 autres raisons pour lesquelles l'affaire devrait être rejetée. Il a également demandé au tribunal d'examiner la question du consentement. Il dit, en supposant, sans l'admettre, que Giuffry a subi une blessure ou un dommage allégué dans la plainte, les réclamations de Giuffry sont interdites par la doctrine du consentement. Le duc a également affirmé que l'affaire devrait être exclue en tout ou en partie par sa propre conduite fautive. Les avocats d'Andrew ont également affirmé que Madame Giuffry ne devrait pas pouvoir poursuivre car sa demande de dommages et intérêts est trop spéculative pour être récupérée. Cela semble montrer que le duc prétend que les affirmations de Madame Giuffry ne peuvent pas être prouvées avec une certitude raisonnable, ce qui laisserait les jurés spéculer sur les dommages réels subis.